Bonjour à tous et à tous, je me présente, Florence des Confidences de Flo sur YouTube et sur Instagram et je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de ma formation que j'ai décidé de suivre pendant l'année 2021-2022. Donc déjà, pourquoi une formation? Alors, pourquoi c'est quand même un petit peu du hasard et puis je pense un alignement des planètes qui s'est fait à ce moment-là. Quand vous êtes salarié du privé, après je parle pas du public parce que je connais pas, donc je n'en parle pas. Vous avez vous acquérez, alors comment on va dire ça, vous obtenez des droits individuels à la formation. Donc avant ça s'appelait le DIF et on avait de la formation en heures. Et puis là au 30 juin, il a fallu se mettre à jour parce qu'en fait ça a changé. Enfin maintenant c'est plus pareil. On vous donne 500 € par an, par mois, 500 € par an. Voilà. Et en fait, ce DIF qu'on avait en heures et qu'on n'avait pas utilisé, il fallait le transférer sur son compte pour qu'il soit transféré en argent et pour avoir une cagnotte formation. Bon, donc je suis allée sur mon compte formation, j'ai rempli, j'ai mis le DIF que j'avais et après ça m'a laissé un peu de temps pour que sans doute vérifie de leur côté. Et ensuite, ça m'a dit, vous avez tant d'euros pour vous former. Alors, sachant que le droit individuel à la formation, on peut l'utiliser pour toutes les formations, même si ça n'a rien à voir avec votre profession. Et moi, ça n'a rien à voir parce que je suis comptable et c'est de la couture, donc c'est pas du tout pareil. Mais on y a droit. Et les salariés, je le redis encore, du privé y ont droit parce que je connais que ça. Et puis quand j'ai rempli tout ça, toutes ces formalités, qu'est-ce que j'ai tapé dans la barre de recherche des formations? Couture. Et ça m'en a sorti plusieurs. Ça m'a sorti plusieurs cursus, donc des cursus plus longs, des cursus sur d'autres choses, des CAP, des CCP comme moi. Vous regardez, vous voyez, parce qu'il y en a certaines qui sont finançables entièrement par votre compte formation, d'autres participation personnelle. Ensuite, parfois, il peut y avoir aussi des prérequis. C'est-à-dire, on va vous demander d'avoir quelque chose, un brevet, un bac, pour pouvoir participer. Là, il n'y en a pas de prérequis. Voilà. Vous avez plusieurs choses. Donc, je me suis quand même laissé le temps de la réflexion. J'ai quand même réfléchi parce que, on va faire simple, on va faire raccourci. Je travaille à plein temps. Là, pour l'instant, mon mari est à la maison, mais il est censé retourner travailler et parfois partir en déplacement. J'ai quand même des enfants qui sont encore avec nous et qui ont besoin de notre aide, surtout ma plus jeune pour l'école. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Mais j'ai regardé, j'ai re-regardé. Et normalement, c'est une formation qui n'est pas très longue et ça vous demanderait seulement 3 heures par semaine. Je me suis dit 3 heures par semaine, déjà si tu coules le dimanche matin ou le dimanche après-midi ou un peu du dimanche soir ou un peu des soirées, ça devrait pouvoir aller et ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà, une fois que j'avais réfléchi, j'en avais parlé à mon entourage, j'en ai parlé à mes enfants, à mon mari, tout le monde avait l'air plutôt d'accord. J'ai créé mon dossier sur mon compte formation. Et que je faisais une demande. Alors là, par contre, si vous y allez, c'est un peu cafouillis parce qu'on vous dit que quand vous créez votre dossier, si l'école vous a pas répondu sous 48 heures ouvrées, c'est bon, le dossier est nul
Et en fait, pas du tout, parce que moi, ils m'ont répondu 3 ou 4 jours après. Pas très longtemps après, mais bon, 3 ou 4 jours après, en me disant que c'était bon, qu'on pouvait commencer, que c'est une formation, il n'y a pas de session. En fait, on va commencer quand vous voulez, mais il faut qu'elle soit faite en un an. Ça, c'est obligatoire. Après, le compte formation prend l'argent dédié à cette formation et le met de côté pour accepter aussi lui le financement. Donc on va faire remplir un questionnaire. Et après, une fois que tout ça, que l'école de formation est d'accord, que mon compte formation a donné son accord, c'est parti, tout se met en place. Donc j'ai démarré le 19 juillet et du coup la fin est prévue pour le 31 juillet 2022, sachant que j'ai un examen blanc et un examen final. Mais je pense qu'avec l'école, vu que c'est quand même à Paris, que ça fait une petite trotte, on va pouvoir passer un jour l'examen blanc et le lendemain l'examen définitif. C'est forcément une formation certifiante avec un diplôme reconnu par l'État. Ça aussi, faites attention quand vous prenez des formations. Au coût, au financement, il y a des arnaques parfois. Vous pouvez payer une formation 1500 balles et puis rien à voir à la fin et surtout pas un diplôme reconnu. Donc attention, ça ne sert à rien. Et regardez les prérequis et ce qu'on vous demande à votre charge. Voilà. Mais déjà, si vous partez sur mon compte formation, c'est quand même des formations qui sont validées par l'État. Donc déjà, je pense que niveau arnaque, bon, il y a moins de risques que si vous prenez ailleurs tous ces trucs qu'on voit des moments en pub ou voilà. Moi, je vous dis, faites attention. Si vous avez envie, n'hésitez pas, mais surtout, faites attention. Après, du coup, moi, la formation est entièrement prise en charge. Et par contre, pour quelqu'un qui n'aurait pas de matériel, ça peut revenir très cher. Donc aussi, ça, calculez-le bien. Si vous cousez, si vous avez déjà une machine à coudre, une surjeteuse, enfin la surjeteuse, elle n'est pas obligatoire. Si vous avez une machine à coudre, si vous avez un petit peu de matériel, c'est bon. Ça ne sera pas un gros investissement. Après, si vous partez pour une formation, que vous êtes débutant, que vous voulez vraiment connaître la couture, qu'il faut payer la formation, qu'il faut acheter la machine à coudre, pensez-y, c'est un coût supplémentaire et franchement, c'est pas négligé. Donc, elle est aussi, je vous ai pas dit, c'est une formation qui se fait à distance, bien sûr, en distanciel. Voilà. Alors, comment fonctionne la formation ? L'intitulé de la formation, c'est réaliser les retouches et la fabrication unitaire de vêtements féminins. Donc, voilà. Les objectifs pédagogiques, c'est réaliser la coupe et le montage de tout type de vêtements, effectuer les essayages et les retouches. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est les bases. C'est la couture en global, mais quand même bien. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est pourquoi est-ce que je fais cette formation. Alors, je fais cette formation simplement pour enrichir mes connaissances en couture. Je n'ai pour l'instant aucun projet lié à la couture. J'aime mon métier, je reste dans mon métier. Je ne dis pas que il n'y aura pas autre chose. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas si ma boîte demain peut fermer. Je ne sais pas. Mais vraiment, mon objectif, c'est pas faire une formation pour changer de travail. C'est vraiment faire une formation pour renforcer mes connaissances et quand j'ai un patron, être moins bloquée parce que j'aurai déjà des connaissances et je saurai un peu comment il faut s'y prendre parce que je l'aurai appris. Voilà. Les objectifs pédagogiques. On vous dit réaliser la coupe et le montage de tout type de vêtements, effectuer les essayages et les retouches. Mais je vous l'ai déjà lu, je crois. Bon. Les compétences visées. Réaliser les retouches courantes de vêtements. Réaliser la coupe unitaire de vêtements.
réaliser les préparations et assemblages à plat de parties de vêtements, réaliser le montage de tout type de vêtements et réaliser les finitions de retouche et fabrication de vêtements. Donc une fois que vous avez fait votre formation, normalement, pof, vous pouvez ouvrir la mercerie. Ensuite, on vous dit que le public visé, c'est des personnes souhaitant travailler dans le prêt-à-porter ou la haute couture, souhaitant intégrer un atelier de fabrication, créer leur entreprise à la couture, intégrer ou ouvrir une retoucherie, intégrer ou ouvrir un magasin de tissus ou mercerie. Les prérequis, aucun prérequis. Cette formation est ouverte aux débutants. Cette formation convient tout à fait aux autodidactes qui viennent chercher des techniques. C'est Bibi. Voilà, bon après on vous parle des moyens pédagogiques et techniques et d'encadrement. Donc en fait, vous avez un formateur qui va vous suivre pendant tous vos exercices, étape par étape, par échange de photos. Voilà. Et une fois que il valide vos exercices, vous allez passer à la suite. En fait, c'est des modules, donc il y a plusieurs modules. Dans ces modules, on va vous demander des pièces d'études et des réalisations. Et après, une fois que vous envoyez vos photos, donc on vous dit ce qu'il faut mettre comme photo. Les pièces d'études, endroit en vert. La réalisation, soit endroit en vert. Après, eux regardent tout ce qu'ils reçoivent et ils vous la valident. Et si elle est validée, on vous envoie le module 2. Et puis le module 3, puis toute la suite. Voilà, donc la formation est comme un contrôle continu où les apprenants avancent par palier de difficulté. Une journée d'examen blanc est prévue en vue de la préparation à l'examen. Voilà, donc la durée c'est 140 heures à distance, plus un jour d'examen blanc, plus un jour d'examen. Vous avez tout fait, c'est fini, vous passez votre examen et vous faites tout pour l'avoir. 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme on dit. Donc, le premier module, je vais vous en parler un petit peu ici. Il n'était pas hyper... c'est pas qu'il n'était pas intéressant, c'est pas ça. C'est qu'il était vraiment sur les bases. Donc, enfilage de la machine à coudre, check. Réglage de la tension des points, check. Les différents points, le point d'arrêt, coudre un angle... Donc après, il y avait de la théorie dans tout ce qui est vocabulaire, thermocollé, coupe et placement. On vous parle aussi beaucoup des sections, parce que si vous travaillez dans un atelier, vous allez avoir des patrons, pas des patrons destinés aux particuliers, mais des patrons destinés aux professionnels. Et en fait, on parle de sections. Et ça revient très, très souvent. Ça, on vous l'explique au premier. Et là, j'ai validé le premier, donc je suis au deuxième. Et en fait, le deuxième, on vous présente les ourlets. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et on vous parle des sections. Voilà. Et donc, après, on a eu 2 réalisations à faire. Une housse de coussin et un sac à tarte. Donc, vous faites... vous avez... par exemple pour l'enfilage de la machine à coudre, vous avez comment on fait la canette, comment est-ce qu'on met la canette, les types de canettes qu'on peut avoir. On peut avoir des canettes horizontales et verticales, vous savez. Après on vous parle de la bobine, comment on enfile sa machine, un petit peu les pièces techniques de sa machine, le bras de levier, etc. Et après on vous parle de la réglage des tensions du fil. Pourquoi c'est un mauvais réglage, ce qu'il faut faire et comment on règle sa tension, et c'est plutôt intéressant. En fait, je trouve que là où c'est intéressant, je veux dire, votre machine, si vous avez cousu déjà un vêtement, vous savez la monter. Logiquement, c'est intuitif, ça se fait, vous avez beau changer de machine, vous savez le faire sur toutes les machines. Par contre, ce qu'on ne sait pas quand on apprend seul, c'est quelques règles. Alors là, il y a des règles pour les points d'arrêt. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas des points d'arrêt sur 20 cm. On ne fait pas des points d'arrêt sur 1,5 mm. On vous explique aussi quand savoir quand votre point est bon.
enfin, quand votre piquage est correct. Parce que si vous faites des points trop grands, trop longs, trop courts, ça fait pas. Il y a des règles, donc on vous le dit. Voilà, c'est plutôt un peu sur ça que j'ai appris des choses. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, vraiment hyper intéressant. Donc après, vous avez certains exercices qui sont facultatifs parce qu'ils estiment qu'ils sont plus destinés aux débutants. Pas qu'ils apporteront rien à un exercice, je pense que ça apporte toujours quelque chose. Mais si vous voulez, c'est des exercices un petit peu d'essai. Après, on va pas faire ça. Enfin, voilà. Donc là, les premiers exercices pour les débutants, je vais vous montrer. Il fallait coudre ces 2 spirales. Voilà. C'était pour apprendre à manier son tissu sous sa machine. Exercice pour débutants, exercice facultatif. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour savoir si je pouvais faire quelque chose de propre en faisant ça en fait. Si voilà, j'avais envie de m'appliquer, j'avais envie de le faire. Donc je l'ai fait. Je vais vous le montrer. Très bien préparée cette vidéo, madame. Je reviens. Donc voilà, je reviens. Donc j'en étais aux exercices pour débutants. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà pour la première spirale. Alors c'est pas facile à dessiner une spirale, je ne me rappelais plus. Bon, YouTube, mon ami, m'a aidé. Donc voilà. Et puis, hop, voilà. Donc là, elle est pas, je sais pas, elle est un petit peu bizarre, mais bon. Voilà. Donc voilà mes 2 pièces d'études. Pour le premier module, ça allait. Et ensuite, pour mettre en place tout ce qu'on vous apprend, thermocollage, découpage, assemblage, dégarnir les angles, cranter. On vous demande de faire la première réalisation qui est une housse de coussin. Alors, je m'excuse pour les tissus. Je finis mes stocks vieux pas vieux. Ça, c'est un tissu, je sais absolument pas d'où il sort. Voilà, ça fait une petite housse qui fait 40 par 40. Et derrière, vous avez le rabat. En fait, que j'essaye de vous montrer. Donc voilà, et là, petit rabat. Et donc vous mettez votre coussin là-dedans. Et vous avez un joli coussin avec des beaux oiseaux colorés. Voilà. Donc ça, c'était une des réalisations qui était demandée. Et enfin, la seconde et dernière, c'était un sac à tarte. Alors, voilà ma petite réalisation. Bon, c'est un sac à tarte. Et voilà l'intérieur tout jaune. Donc ce sac à tarte, j'en avais jamais fait de ma vie. Pourtant, moi qui suis à Mersac, bon, non, j'en avais jamais fait. Alors j'ai bien aimé le faire parce que je me suis dit quand même, quand tu vas aller chez des amis ou dans de la famille et que tu vas emmener ta tarte, tu laisseras le sac à tarte parce que ça fait un joli petit cadeau et c'est vraiment super pratique. Donc voilà. Génial. Je vais pouvoir vous le montrer un petit peu, pas trop, hein, parce que bon, c'est quand même des choses qui ont été faites pour une formation. Donc, vous avez un petit tuto. Voilà. On vous explique tout.
le tissu, enfin à faire le patron du coup, puisque bon, c'est que des carrés, hein, le sac à tard. Et après, vous avez un tuto photo avec une petite explication. Et c'est très bien. Et parfois, quand c'est un peu plus compliqué ou un peu plus difficile à expliquer, que c'est un petit peu plus visuel, vous avez aussi des vidéos d'appui à regarder. Donc vous avez à lire, à regarder des vidéos et à appliquer ce qu'on vous demande. Donc j'ai envoyé mon module avant les vacances le vendredi à midi, le vendredi matin. Non, je vais vraiment partir au travail. Vendredi matin, j'ai eu la réponse de l'école dans la journée qui m'ont dit que c'était validé. Et du coup, je suis passée au module 2. Et le module 2, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Parce qu'en fait, vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si ça vous dit ou pas. J'aimerais vous faire un point formation un petit peu tous les mois. En fait, il y aura une vidéo tous les mois qui sera dédiée à ça. Où est-ce que j'en suis, ce que j'ai appris, mon état d'esprit par rapport à la formation aussi. Ça peut être intéressant. Si vous avez des questions par rapport à la formation, pareil, en commentaire, n'hésitez pas. Si je sais, je vous répondrai. Si je ne sais pas, je ne répondrai pas tout de suite. J'irai chercher des informations. Et j'essaierai de vous donner des réponses le plus précis possible. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez eu assez de lumière parce que je tourne après le travail et c'est un petit peu tard. Et aujourd'hui, quand même, on a eu un soleil. Bon, voilà. Et écoutez, moi, je vais vous laisser là. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire ou sur Instagram, en message privé. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, et puis je vous souhaite, si vous êtes en vacances, profitez à fond, ça passe vite. Pour ceux qui travaillent, je dirais, il faut bien y retourner pour en avoir d'autres. Et à ceux qui vont être en vacances, ça arrive, courage, courage, votre heure viendra. Voilà, sinon je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée et puis à bientôt.